Avant de commencer, abonnez-vous, cliquez sur la notification, mettez-nous des pouces et n'oubliez pas de nous joindre. Merci. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle émission, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons commencer par dire bravo au président malgache Andry Rajoelina. Bravo et bravo encore. Parce que ces derniers temps, ce président fait parler de lui à travers non seulement le continent mais à travers la planète. Et nous avons évoqué les raisons récentes qui ces derniers temps ont fait qu'on parle de Madagascar, de son président et de Madagascar. Mais nous allons remonter un peu les causes plus lointaines. Je veux dire que la situation d'avant, celle que nous avons évoquée dans la précédente vidéo, parlant de Madagascar. Et nous allons à travers les petits posts au fur et à mesure publier des choses que vous ne saviez pas sur Madagascar. Publier des choses sur Madagascar qui font de Madagascar un pays unique en Afrique. Un pays panafricaniste en vous apportant des idées. Donc si vous voulez en savoir davantage sur Madagascar, abonnez-vous, cliquez sur la notification, partagez cette vidéo, surtout préparez-nous des commentaires, des questions que vous ne connaissez pas sur Madagascar. Vous pouvez également les poser, nous allons vous apporter des réponses que peut-être que vous connaissez déjà et que les autres auditeurs peuvent également en partager. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du président actuel de Madagascar, le président Andry Rajoelina, à qui nous disons bravo. Bravo parce que il a survécu à un coup d'État. Il a échappé à un coup d'État. Et c'est un peu une situation rare parce que la France mène ses coups d'État toujours comme un petit ballet, comme une petite balade dans son précaré, dans les pays africains. Pas seulement dans les pays francophones, mais dans les autres pays africains. Et cette fois-ci, la France a essuyé un échec. Et combien d'autres échecs ont été essuyés et qu'on n'a pas su? Nous n'en savons pas trop. Mais nous allons nous appesantir sur ce cas plus récent pour vous dire que dans les commanditaires, on a arrêté 2 Français qu'on présente comme des retraités, comme on a tout dit, et parfois qu'on prend comme des touristes ou des petits hommes d'affaires, comme c'est pour le cas en République centrafricaine. Un homme d'affaires qui est en République centrafricaine, mais qui était également le coordonnateur des troupes Barkhane sur le terrain au Mali et qui est même passé par la Tunisie. Donc voilà à peu près l'identité des gens qu'on attrape sur le terrain. Et on va vous dire, ce sont des retraités, comme pour dire qu'ils sont inoffensifs. Mais ils ont participé au coup, mais c'était ils ne peuvent pas passer au coup sans l'onction de la France. Et nous disons bravo encore au président Rajoelina, qui a pu déjouer ce coup et qui va profiter de cette occasion pour mettre un peu de l'ordre autour de lui. Oui, parce que là, sa cible est déjà bien désignée maintenant. Lui, il connaît à qui est-ce qu'il a affaire. Donc, si vous voulez donc en savoir davantage, n'hésitez pas à poser des questions et que nous allons vous présenter. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Madagascar. Madagascar est un pays unique. Unique de par sa situation géographique, unique de par son parcours historique, et unique de par ses actions actuelles sur le terrain. Nous allons d'abord partir sur le plan géographique. Madagascar est ce qu'on appelle la grande île en Afrique. Oui, Madagascar est la grande île. Nous ne pouvons pas dire que c'est la seule grande île parce qu'il y a des pays comme l'Australie qui ont la taille d'un continent et qu'on pourrait considérer que c'est une île. Mais Madagascar, c'est la grande île, c'est comme ça qu'on l'appelle sur le continent. Elle est située à près de 500 km des côtes du Mozambique ou de l'Afrique du Sud selon. Et ce pays a presque la taille de la France. Avec plus de 500 000 km², c'est presque la taille de la France. Donc, avec un pays aussi grand au niveau pour une île, ce qui caractérise ce pays, c'est que c'est un pays très pauvre. Et je le disais dans un de mes posts, c'est le seul pays qui est dirigé par les hommes de couleur claire, même s'ils sont plus de tendance asiatique, et qui ont de la peine à pouvoir sortir, à pouvoir faire émerger la population, sortir la population de la pauvreté. Et pourquoi cela? Parce que la minorité qui est au pouvoir, là-bas à Madagascar, gouverne une majorité qui est plus foncée.
Et cela peut-être ne donne pas l'occasion, même s'ils ont pu se battre pour avoir leur propre monnaie, cela ne donne pas l'occasion de pouvoir donner le bien-être à la population noire en général dont ils ont. Mais c'est un peuple qui se bat. Historiquement, Madagascar est un peuple qui s'est battu contre la France. Qui s'est battu contre la France et qui a pu tenir tête à la France. Et je vais vous donner un exemple plus récent. Lorsque le président Kadhafi vivait et on lui demandait, je suis d'origine camerounaise, pourquoi est-ce qu'il a installé beaucoup de ses bases et beaucoup des institutions panafricaines au Cameroun, à Douala et à Yaoundé, pour ne citer que le Fonds monétaire africain, le centre stratégique, la route allant ou la voie ferrée, l'autoroute et la voie ferrée allant de Douala pour Mombasa. Madagascar, l'Algérie et le Cameroun sont les seuls pays qui ont mené une lutte coloniale. Donc ils savent ce que c'est que lutter contre l'impérialisme. Et c'est à partir de ce moment que j'ai revisité mes cours d'histoire pour comprendre que c'est un pays qui s'est battu. Et c'est dans ces 3 pays que la France a commis les plus grands génocides de son histoire. Et c'est encore dans ces pays que la France a maille à partir avec la population actuelle parce que cet esprit depuis l'époque coloniale est resté. Et pour le cas de Madagascar, ils en payent le plus fort, mais ils ont préféré avoir leur langue nationale, le malagasy, qui est la langue nationale et qui est comme la langue officielle. Le français n'est parlé qu'à 5%. Voilà déjà ce qu'ils ont pu faire. Ils ont pu avoir leur monnaie, le Adiari. Même si on peut considérer qu'un dollar peut vouloir plus de 2500 Adiari, mais au moins ils ont une monnaie. Et malgré tout cela, à côté de l'Afrique du Sud, ils ne parviennent pas toujours à pouvoir se développer. À côté des pays comme l'île Maurice, qui sont des tout petites îles, ne parviennent pas toujours à se développer. Entourés des pays comme dans l'océan Indien, c'est le plus grand pays de l'océan Indien, mais c'est également le plus pauvre des pays de l'océan Indien, avec les pays comme le Seychelles. Ils ne parviennent pas toujours à se développer. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est la force présente déjà des Français dans l'océan Indien. Et dans la précédente émission, nous parlons déjà de l'occupation militaire de la France dans les îles avoisinantes pour contrôler ces pays. Oui, ce sont des îles qui sont presque inhabitées, mais qui appartiennent à Madagascar. Aucun autre pays ne les revendique, qui appartiennent à Madagascar. Et la France a préféré installer ses bases militaires pour surveiller dans ces pays et ne pas permettre son évolution. Vous comprenez que tout son rivage peut être contrôlé. Dans ces conditions géographiques, historiques, Madagascar a de la peine à se mouvoir et a de la peine à se battre. Donc, mais elle continue à tenir tête à la France, continue à revendiquer, même si les précédents présidents ont oublié, mais continue à revendiquer. Et vous comprenez bien que chaque fois qu'on a un problème interne qu'on veut régler avec la France, il suscite un autre problème. Depuis peu qu'il n'y a plus de division interne au niveau de Madagascar et que le président assume bien son mandat vers la fin, il fallait lui attirer des problèmes pour essayer de détourner l'attention de la population sur les territoires que la France réclame. Et je vous ai bien dit, dans ces situations, la France préfère changer le gouvernement et le nouveau gouvernement qui arrive, on recommence les négociations à zéro. C'est la raison pour laquelle la perpétuation des gouvernements ne leur est pas généralement favorable. Mais si un gouvernement leur est favorable, ok, ils peuvent modifier la condition, aller plus loin. Donc, pour ces raisons géographiques, pour ces raisons historiques et même pour ces raisons culturelles, nous disons que Madagascar est un pays panafricaniste. Et nous allons aller plus loin dans les prochains posts pour vous donner des éléments encore plus indices dont on ne parle pas souvent. Parce que ici, je vous ai donné des éléments dont vous pouvez retrouver également dans les documents et qu'on peut faire juste une synthèse pour vous les présenter. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue et pour qu'on puisse bien partager et savourer ces éléments dont nous allons partager à travers nos posts, n'oubliez pas donc de nous mettre des pouces. Lâchez-nous un pouce si vous avez été d'accord, si vous avez été impacté par les informations que nous avons partagées. Et nous allons aller encore plus loin. Et abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et partagez avec les autres. Préparez des commentaires. Nous allons découvrir Madagascar ensemble, ce qui fait le bien et le mal de Madagascar. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, tout en disant bravo à Angie Rajolina, le président malgache. Merci.